second mandat du président Bouteflika et lors du référendum sur la Concorde. Voilà. J'ai participé pour défendre ce second mandat avec des personnalités d'Alger, M. Hachmi Gérard qui venait, on a fait des émissions pour défendre le second mandat et la Concorde. Par contre, la seule chose qui m'intéresse, c'est l'intérêt de l'Algérie. Uniquement. Donc j'ai soutenu Bouteflika pendant les 2 premiers mandats et pendant la réforme. Si c'était à faire, je referais la même chose. Mais à l'époque, avec l'ensemble de mes amis du comité de soutien, et des discussions que j'ai pu avoir avec certains de nos ministres, au moment où on a voulu faire la révision constitutionnelle en 2008, je leur ai dit, c'est une erreur. Il ne faut pas qu'on fasse une révision, oui, qu'on touche à l'alternance politique, non. Je ne suis pas contre Bouteflika. Je suis pour un État fort, des institutions fortes. Bouteflika est un homme, il va mourir comme tout le monde, mais l'Algérie restera. On me disait, mais tu vois qui à la place de Bouteflika? Je dis, le problème ne se pose pas comme ça. Vous voyez qui, avant que Barack Obama soit élu aux États-Unis, qui aurait imaginé qu'un black aurait pu être président des États-Unis? C'est vrai que nous, avec l'ITIM internat, en Algérie, on ne voit pas grand monde. Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas des gens de valeur, qu'on n'a pas des compétences en Algérie? Est-ce que ça veut dire qu'on doit vivre constamment sur une personnalité? Que l'Algérie, avec les compétences qu'elle a, elle ne peut pas trouver des gens de valeur, que les gens ne peuvent pas se reconnaître, s'identifier à travers d'autres personnalités politiques? La démocratie n'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui s'acquiert. L'alternance politique au plus haut sommet de l'État aurait permis plusieurs choses. La première des choses, elle aurait permis à l'opposition d'exister, de travailler sur le terrain et de s'intéresser aux véritables problèmes de la population. La seconde, ça aurait permis au peuple algérien de se dire, de toute manière, allez au pire des cas, tous les 10 ans, on devra changer de président, donc il faut s'intéresser à la politique. Et ça aurait mis le temps que ça aurait dû. Mais c'était indispensable. C'était indispensable. Et surtout, il faut que les choses soient clairement dites. Comment s'est fait cette réforme constitutionnelle? On parlait de changement tout à l'heure. Oui, on a besoin d'un changement. Mais d'un vrai changement. Vous savez, je vais vous donner une image. On a un grand navire qui est l'Algérie, un grand bateau. Des gens sont dedans, ils sont transportés. Ils disent, moi, le transport, là, ça se passe pas bien. Là, les gens, l'équipage qui m'emmène de tel endroit à tel endroit, le bateau, il n'est pas terrible, l'équipage ne s'occupe pas bien de nous, c'est pas bien. Alors, les gens les membres de l'équipage, effectivement, les autorités qui ont la propriété de ce bateau, disent effectivement, bon, on va leur donner ce qu'ils veulent. On va changer de bateau. On va mettre un bon bateau tout neuf. Ok, on prend un bateau tout neuf, mais on garde le même équipage. Très bien. Donc ça, c'est les différents changements de loi et institutions, constitutions qu'on peut connaître. Le bateau est neuf, mais le nombre d'équipage est le même. Les gens disent, ah oui, là, c'est pas mal. On a toujours les mêmes problèmes. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va changer les matelots. Bon, on change les matelots. Donc on change de tête. Comme le FRN est en train de faire aujourd'hui. Depuis 3 élections, on n'a pas eu jamais le même candidat sur la circonscription du FLN. Pourtant, ils sont élus. Comme si c'était un tour de rôle. Tiens, c'est ta place, j'ai fait mon business en Algérie, attention. Et c'est pareil pour la grande majorité des partis. Nous, en Algérie, on a été forts. On a arrêté, on a créé le pluralisme, on a créé le multipartisme. Mais on a réussi à créer un nouveau parti unique, à 3. C'est ce qu'on a appelé la coalition, j'ai oublié. L'alliance présidentielle. À Metz, FLN, RND. Et c'est tout. Quand les partis ensuite, il faut qu'on s'unisse pour créer des partis forts. Mais non, vous venez pas. Vous venez pas. Tout m'a raté comme tout m'a raté.
c'est ce qu'on a fait. Donc on a changé le bateau, on a changé les matelots, après on a changé les sous-officiers. Et le problème n'a pas été résolu. Pourquoi? Parce que les capitaines et les officiers sont toujours les mêmes. Sont toujours les mêmes. Et on parle de changement. Mais il faut pouvoir le dire. C'est pas pour manquer de respect aux candidats. On a 23 listes. Mais vous savez qu'il y a une hypothèse qui n'a pas été évoquée. Si vous divisez 23 par 100, on est à moins de 5, 4 et quelques. Imaginez que tous les candidats fassent moins de 5%. 4 candidats pour 4 millions. Personne ne sera 5 millions. plus. Le code électoral, pour obtenir un siège, il faut avoir plus de 5%. C'est tout à fait possible. Puisqu'on a, sur cette zone, beaucoup de candidats devaient être candidats indépendants. Et par le miracle de je ne sais quel, je sais pas comment d'ailleurs, ils ont obtenu des parrainages de partis politiques, pour certains, le dernier jour du vote. Ils ont tellement, il y a même une liste qui a réussi à obtenir le parrainage de mon parti politique, le MJD. On était deux MJD. Nous, on a déposé à 21h15 et une autre liste à 22h04. Le lundi. Et le mercredi, on appelle M. Delany. Vous êtes deux listes, vous n'êtes plus candidat. Parce que vous ne pouvez pas avoir deux listes. Or, vous avez les papiers, on est deux personnes habilitées au sein du parti à donner l'investiture. Deux. La présidente du parti et moi-même. Et vous avez tous les documents. Comment ont-ils été investis? J'ai rencontré l'autre liste, des gens très gentils. Ils disent on a reçu ça par email, c'était vierge, on l'a rempli ensuite nous-mêmes. Ça, je prends le cas, mais je peux vous en donner d'autres. J'ai un message. Une autre liste, l'UFDS. Je ne voulais pas citer son nom, je préférais qu'elle soit là, il y a 4 représentants, Chafia Katalacheta. Pareil. Candidate indépendante, elle a pareil élu ses 800 signatures. Candidate aujourd'hui sur une liste de quelqu'un qu'elle connaît absolument pas. Absolument pas. Qui organise un dîner républicain avec des personnes des autres consulats présents. Donc on s'interroge aussi, est-ce que le dîner républicain vendredi au salon Vianney, est-ce que le fait qu'on va vers un taux d'abstention record, qui me désole, mais cette élection est indispensable, parce que les candidats sortants, leur mandat arrive à terme, donc on doit faire une élection. C'est indispensable. Mais l'Algérie, on est sur un volcan social. Je dis bien social. Parce que, qu'est-ce qui risque de se passer? Vous avez entendu la 40e personne qui s'est immolée en début de semaine à Gijón. Vous avez entendu les différentes manifestations un peu partout en Algérie. Si je participe à cette élection, c'est parce que je veux que la mutation, que le changement se fasse pacifiquement. Mais si nos responsables au plus haut sommet de l'État ne font pas un changement véritable, ne donnent pas de signe véritable, où allons-nous aller? On bat des records chez nous. On bat des records de longévité de nos ministres. On a un ministre de l'Éducation nationale qui a fait 20 ans, il est là. On a des ministres, c'est un métier à vie, c'est du fonctionnariat chez nous. Quand il est ministre, il y a un problème, non, il n'est pas employé du gouvernement. On lui trouve un autre poste de ministre. C'est ça le changement. Jusqu'à quand? Moi, je suis sur le terrain. Je suis président d'une association qui aide notre communauté depuis maintenant plus de 15 ans. Certes, j'ai été le plus jeune candidat à cette élection en 2002, mais j'ai aussi été le plus jeune président d'une association communautaire en France à 26 ans. Une association qui, juste après avoir été élue, dans les 6 mois, j'ai obtenu un local et le premier poste salarié. Et qu'aujourd'hui, notre association a 3 salariés à temps plein et on aide au quotidien notre communauté. Donc les problèmes de terrain. Bien sûr, j'ai pu faire ça parce que je le dois, c'est vrai, comme tout le monde, chacun d'entre nous, je le dois à l'éducation que mes parents m'ont amené, à mes études et à ma connaissance parce que je suis sur le terrain depuis toujours, je travaille pour mes concitoyens. Depuis la classe de 6e, j'étais délégué de classe, pour vous dire. Donc toujours. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le changement, il ne pourra pas se faire avec les partis qui nous dirigent depuis maintenant une cinquantaine d'années, avec des partis qui nous ont volé une partie de notre histoire, qui se sont appropriés, plus exactement, non pas volé, appropriés une partie de notre histoire. Nous sommes tous comme nous sommes ici, tous des enfants du FLN.
retourner à notre patrimoine national. Aucun parti, Front de Libération Nationale, si on reprend l'histoire, c'était l'union de tous les partis qui ont souhaité l'indépendance de l'Algérie. Donc en 62, il aurait dû changer de nom et non pas s'approprier pour rester sur une assise électorale, parce que nos anciens ne connaissant pas pour qui ils vont voter par habitude FLN. Par amour. On va battre un record d'abstention et on est sur un record social. Il ne faut pas se tromper. Les gens qui sont capables de ramener les choses, c'est des gens qui ont su dire non quand ce n'était pas dans l'intérêt d'Algérie. Combien y en a-t-il aujourd'hui dans tous les candidats que vous avez aujourd'hui? Il y en a un, c'est moi. Qui m'est soulevé, qui l'ai écrit. Je vous invite à aller sur mon site internet, delanimjd.com, et vous verrez, j'ai même été avec nos frères algériens pour les mouvements sociaux à Alger, était près d'eux. Et là, ça c'est important. Le changement, il ne se fera pas avec ceux qui sont là. Ils ont un rôle à jouer, c'est à eux de le faire. Mais il se fera avec les nouvelles générations. Et mon but, c'est pas de faire un conflit de génération. C'est juste de dire que l'Algérie est en pleine mutation. Et que cette mutation, si nos responsables politiques ne la voient pas, ça sera terrible pour notre pays. Pour revenir, je vais terminer là-dessus, sur ce que disait l'un de un autre des candidats sur l'uniformité ou la non-uniformité d'un consulat à l'autre. C'est vrai. Il y a des consulats, ce qui est très bien, ils ont mis en place de nombreux bureaux de vote délocalisés. Certains consulats n'en ont pas besoin, je pense à 93, 94, 92, ils n'ont pas besoin de eux forcément de délocaliser de par la circonscription. Mais d'autres consulats ont beaucoup délocalisé. Certains, je pense à Metz, par exemple, ils ont délocalisé un bureau à Reims. Ce bureau de Reims, le chef-lieu, c'est Châlons. Ils ont mis des cars à disposition pour les gens de Châlons pour aller voter à Reims. Sur le principe, ça ne me dérange pas, parce que les gens dans le mur votent tout seuls. C'est très bien, je suis même pour. Vous avez, sur le consulat de Paris, il y a un bureau de vote à Vierzon. À Bourges, ils n'en ont pas fait. Les associations se sont manifestées. Le consul de Paris a dit « Je mettrai un car à disposition pour les gens de Bourges pour aller à Vierzon ». Sur le principe, je suis d'accord. Mais pourquoi des consulats refusent de le faire? Je suis président d'une association certes importante à Beauvais, mais je ne suis pas la seule association. Quand nous demandons au consul de Pontoise, puisque le bureau de vote Beauvais est le chef-lieu, le bureau de vote a été mis à Creil. On leur dit pourquoi vous ne mettez pas un quart de Beauvais pour les gens, les personnes âgées, pour aller voter à Creil? On me dit on attend la réponse d'Alger, on n'a pas eu de réponse pour le financement. Oh, Metz peut le faire, Paris peut le faire, Pontoise attend une réponse. Il y a un problème de dysfonctionnement ou bien d'un consulat à l'autre. Donc, autre chose, concernant cette campagne est difficile. J'étais encore dans le Nord hier, parce que nos ressortissants sont répartis. Et notre circonscription est énorme. Parce que si on doit aller partout, les Antilles font aussi partie de notre circonscription. Bon, les moyens sont assez pour aller aux Antilles, c'est pas forcément donné, mais aller jusqu'en Martinique, en Guadeloupe, ça ne m'aurait pas dérangé parce que nous avons aussi quelques résidents chez nous. Donc, il faudrait aussi dans le cadre des bureaux de vote. En 2002, dans les bureaux de vote, il y avait les panneaux d'affichage des candidats. Cédric Chouanic, c'est un score en 2002. J'avais troisième sur toute la circonscription avec 90%. À l'exception de Bobigny, j'avais cinquième, j'avais second partout. Beaucoup de gens ont dit c'est parce qu'on a vu ton programme. 2007, on est deux. Il y a des gens qui vont venir voter, ils ne savent pas pour qui ils vont voter, et vous ne voulez pas laisser les panneaux des candidats au niveau du bureau de vote. Dans tous les pays, quand on vote, le jour des élections, on ne va pas s'empresser de retirer les affiches des candidats. Alors pourquoi, dans les bureaux de vote, pour ceux qui vont délocaliser, voire même dans les consulats, ne pas laisser les panneaux d'affichage? Voilà, je ne vais pas m'arrêter plus longtemps. Nos programmes qui sont disponibles, on les a mis de l'autre côté. Et merci de m'avoir écouté.